Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'une problématique que je rencontre assez souvent en consultation avec les personnes que j'accompagne et que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises dans ma propre expérience personnelle et professionnelle, qui est la sensation de régresser, la sensation de reculer sur son avancée, notamment sur la santé émotionnelle, sur les croyances, sur les blocages, sur les schémas comme on appelle ça. Mais ça marche aussi pour la santé physique. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner une analogie et t'expliquer un petit peu mon point de vue sur le sujet et comment naviguer au mieux cette sensation de reculer, de régresser sur ton avancée pour que tu sentes au contraire que tu es vraiment maître ou maîtresse sur ton chemin et que c'est pas forcément le cas, tu ne régresses pas forcément. Donc si tu veux savoir pourquoi tu n'as toujours pas réglé ce problème, pourquoi tu n'as toujours pas réglé ce schéma, reste avec moi et on va en parler dans cette vidéo. Voilà, souvent en consultation j'entends « c'est toujours pas réglé » alors que, trois petits points, alors que ça fait 10 ans que je vois des thérapeutes sur le sujet, alors que je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et il y a plusieurs réponses à ça. Il y a de une la réponse souvent où on me dit ça alors que la personne elle a commencé son chemin de guérison par exemple il y a quelques mois ou il y a quelques années, alors qu'elle a développé son déséquilibre depuis des dizaines d'années. Et là j'essaie de rappeler à la personne, bon il y a une notion de temps qui mine de rien est importante. C'est-à-dire que quand on développe par exemple une maladie chronique, ou qu'on a des croyances depuis l'enfance, forcément, quand on travaille avec des empreintes émotionnelles, ça va pas se régler comme ça. C'est pas en une séance que tu vas avoir tout de suite tout réglé. C'est pas même en 10 séances peut-être que pour toi ça sera réglé. Et là les personnes me disent « Oui mais la personne d'à côté, elle ça s'est réglé en une séance ». Ou « Oui mais elle a même pas eu besoin de faire de séance à ce sujet. Pour elle c'est facile ». Et ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Mais pour elle c'est facile ça. Oui, c'est facile, mais il y a plein d'autres choses qui sont pas faciles pour elle. Mais on va revenir sur ce point-là juste après. Il y a une notion qu'on oublie énormément sur cet aspect-là, qui est la notion de symptôme. Un symptôme, pour moi, c'est un signal d'alarme, c'est un besoin d'attention. C'est une partie de notre corps physique, émotionnel ou mental qui nous dit « là, il faut me remettre de l'attention là-dessus ». Donc souvent, quand j'accompagne des personnes qui ont des douleurs chroniques par exemple, ou qui ont des problèmes de sommeil, ou qui ont des problèmes de digestion, ou qui ont des soucis de confiance en elles par exemple, et qu'elles me disent « non mais je comprends pas, ça revient alors que je fais tout bien ». Eh bien, si tu fais tout bien, entre guillemets, c'est que c'est pas là qu'il faut chercher. C'est-à-dire que je vais revenir sur cette analogie un petit peu après, mais dans tous les cas, souviens-toi bien qu'un symptôme, quel qu'il soit, que ce soit un manque de confiance en toi, que ce soit des conflits relationnels, que ce soit une douleur physique, que ce soit des problèmes digestifs ou d'insomnie ou peu importe, des problèmes de peau, c'est ton corps physique ou émotionnel ou mental qui te demande une attention. Il y a quelque chose à observer, à voir sur le moment. Ce qui ne veut pas dire que tu as régressé, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose à approfondir. Une autre notion qui est importante de bien comprendre, c'est que le soin, surtout sur l'aspect émotionnel, il se fait par couches. On ne va pas, parce que soi-disant on a abordé le thème de je prends la confiance en soi parce qu'il revient beaucoup. C'est pas parce qu'on a abordé le thème de la confiance en soi que la séance d'après c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose. Non, potentiellement on va devoir redire les mêmes choses, réaborder ça, revivre dans le corps des choses. Et c'est ok puisqu'à chaque fois on va aller un petit peu plus en profondeur, qu'à chaque fois on va aller trouver une nouvelle chose, qu'à chaque fois ce sera un petit peu plus ancré dans le corps. Et pour ça je voulais te donner l'analogie suivante. Quand tu te coupes par exemple, que tu te fais une plaie, tu ne t'attends pas à faire un pchit d'antiseptique, on nettoie un coup, et puis on s'en occupe plus. Tu vas me dire certaines plaies, oui, en effet. Il y a certaines blessures qui ne demandent pas beaucoup d'attention. Et il y en a d'autres, il va falloir revenir le soir même, il va falloir revenir le lendemain, et on remet de l'antiseptique, et on renettoie, et on remet un pansement. Et le lendemain, on refait la même chose, et on refait la même chose, et on refait la même chose. Sur le plan émotionnel et sur tous les autres plans, c'est exactement pareil. Et encore une fois, ce qu'on me dit souvent, c'est « oui, mais les autres, ils n'ont pas ce même problème que moi. Oui, mais pour les autres, c'est facile. » Ou « oui, mais ça devrait être facile. Parce que l'Ayurveda sait soigner ça. »
ou parce que j'ai tout appris sur le fait de prendre soin de ma bouche et pourtant j'ai encore des problèmes de dents. Ou pourtant j'ai fait tous ces séminaires et toutes ces formations sur la confiance en soi et j'ai tous les outils qu'il faut et pourtant, 3 petits points. Eh bien en fait, je voulais te redonner l'analogie que je donne dans le programme Mala et Mantra. Dans ce programme, j'explique à quoi sert un mantra au niveau de l'esprit et je donne cette analogie-là. On a tous une forme de jungle quelque part en nous. Et quand on cherche à créer un nouveau schéma, quand on cherche à changer quelque chose qui a été installé depuis longtemps, comme par exemple des plantes qui ont pris le dessus complètement comme dans une jungle ou dans une forêt, ça va demander une forme d'effort au début, en tout cas, pour déblayer un nouveau chemin. Et le principe d'un mantra, c'est qu'on répète, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète, etc., etc., etc. Mais avant la répétition, il faut apprendre à utiliser le mantra. Et bien c'est pareil, avant de couper la forêt, il faut apprendre à utiliser une machette. Il faut apprendre à utiliser une tondeuse. Il faut apprendre à utiliser les outils dont tu auras besoin sur le terrain en question pour déblayer un chemin. Puisque là je te parle d'une jungle, mais au final, on peut dire que chaque problématique va avoir un terrain différent. On pourrait être un terrain en montagne, on pourrait être sur du sable, on pourrait être encore une fois dans une jungle ou encore dans une forêt classique de pins. Et on ne va pas avoir besoin des mêmes outils. Donc en plus, ça nous rappelle que les outils qui marchent pour les autres ne sont pas forcément ceux qui vont fonctionner pour nous parce que ça va dépendre de ton terrain. Et on parle beaucoup de notion de terrain en naturopathie pour parler de ce qui nous constitue un petit peu. C'est ce sur quoi on doit travailler en fait pour faire planter et faire émerger notre santé, on va dire. Et donc on a tous une petite planète, on va dire. On a tous un grand terrain avec plein de paysages très différents. Certains vont avoir des montagnes, certains vont avoir des jungles, on va tous avoir un petit peu tout ça. Et pour certaines personnes, c'est dans la jungle qu'il n'y a aucun chemin. On ne peut pas se frayer un chemin là-bas. Tout a pris le dessus, il y a de la jachère partout, c'est vraiment envahi. Et puis il y a d'autres endroits sur notre petite planète ou sur notre grand terrain où en effet il y a des chemins bien tracés, ils sont pavés, il y a des petites fleurs, il y a des oiseaux qui chantent, c'est bien indiqué, on sait où on va, etc. Et on a tous ça. On a tous des endroits en jachère et on a tous des endroits complètement dégagés sur lesquels on a juste à marcher et tout va bien. En astrologie par exemple, on va dire que les planètes qui sont fortes chez nous, ça va représenter ces chemins déjà dégagés. C'est des choses faciles pour nous. Ou en Ayurveda, si on va avoir une certaine constitution de naissance, le dosha ou les doshas dominants vont être en général représenter un petit peu ces chemins qui sont déjà dégagés, qui sont déjà plus ou moins faits. Par exemple, une personne vata dominante, l'expression de soi, ce sera plus naturel pour elle. Elle aura déjà un peu plus exploré ça si son environnement lui a permis, puisqu'il n'y a pas que ta constitution de naissance qui va jouer. Ton terrain, ça va être un mélange de ce qui t'a été transmis, donc ton héritage, donc le transgénérationnel notamment, ta constitution de naissance, ton éducation, on peut même dire le karma si on veut. Et donc forcément, il va être différent de celui de ton voisin. Donc par exemple, même dans une même famille où les deux enfants ont reçu la même éducation, ils vont pas du tout avoir les mêmes chemins bâtis parce que leur terrain leur est propre, ils ont un terrain unique. Tu as un corps unique, tu as des émotions, un corps émotionnel unique, un corps intellectuel unique, un corps énergétique unique. Nos parents par exemple, ils vont essayer de nous guider sur notre terrain avec leurs outils. Parce qu'ils ont appris certaines choses, ils connaissent un petit peu la jungle, par exemple, ils vont se dire, bon bah on sait qu'avec une machette ça passe. Ce qu'ils savent pas, c'est que toi ta jungle à toi, elle est tellement dense et il y a tellement d'animaux dedans qu'on peut pas y aller juste avec une machette par exemple. J'essaie de prendre des analogies qui parlent, mais je vais donner un exemple très concret. Ta digestion va pas bien, depuis toujours, tu sais pas pourquoi. Il y a probablement une raison qu'on va appeler karmique, une raison transgénérationnelle, une raison de constitution, une raison de est-ce que tu as été allaité ou pas, une raison, plein de raisons. Et tes parents, par exemple, ils se sont dit, bon, moi je sais, quand on a des problèmes de digestion, on change l'alimentation. Donc tes parents te transmettent beaucoup cette notion-là, ils te disent, voilà, tant que tu manges bien, tu te sentiras bien. Alors ça marche un peu, ça marche un temps, mais tu te rends vite compte qu'au bout d'un moment, ton terrain à toi, il est un peu différent du leur, voire très différent du leur. Et que ça suffit plus. Et que l'alimentation c'est bien, mais en fait, si tu vas pas utiliser d'autres outils, tu iras pas plus loin sur ton chemin. Ou alors, tu arriveras à déblayer un chemin, mais il y aura toujours des restes, ce sera toujours compliqué de s'orienter dedans, etc. Donc quand tu as cette sensation de régresser ou de ne plus avancer sur ton chemin, demande-toi, est-ce que mes outils sont toujours appropriés à l'heure actuelle? Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi d'explorer d'autres outils?
tout simplement pour me simplifier la vie, parce qu'une machette c'est sympa mais on va pas très vite, ça prend beaucoup d'énergie, comparé à une machine par exemple, ou tout simplement c'est pas ce dont tu as besoin à l'endroit. Donc c'est pas ce dont toi tu as besoin, peut-être que ta digestion elle est beaucoup plus reliée à des blessures émotionnelles ou énergétiques que à l'alimentation. Peut-être que pour toi c'est que tu as un sommeil très perturbé et que c'est ça qui va perturber ta digestion. Et tant que tu vas pas voir tous ces autres outils, tu n'auras pas ce qu'il faut pour déblayer ton chemin. Donc ça c'est une raison qui est possible. Où en fait ton corps à chaque fois il te rappelle à l'ordre, qui te dit oui mais c'est sympa que tu manges bien, etc. Mais c'est pas de ça dont on a besoin en fait. Donc là le symptôme il revient parce que, encore une fois, il a besoin de ramener de l'attention sur cette problématique. Et à côté de ça, tu vas avoir des personnes qui, sur les réseaux sociaux ou en ligne, vont te dire moi j'ai tout soigné avec l'alimentation, c'était miraculeux pour moi, ça m'a vraiment aidé, j'ai plus aucun souci de digestion depuis, tant que je mange ce qu'il faut, tout va bien. Et c'est vrai pour eux, ça marche bien, ils se sentent bien, ils ont même plus de problèmes, etc. Tu te dis c'est quand même fou, on a le même problème, parfois on peut se dire ça, visuellement de l'extérieur on a l'impression d'avoir le même problème et pourtant quand j'utilise leur outil ça ne suffit pas pour moi. Eh bien oui, parce que tu es une personne unique qui a besoin de tes outils à toi. Donc tu peux t'inspirer d'autres outils pour créer les tiens finalement. Et puis ensuite, même si tu as les bons outils, parce qu'on peut se dire oui mais là ça marche vraiment bien pour moi, mais dès que j'arrête, bah ça marche plus, entre guillemets. C'est-à-dire c'est un peu la vision allopathique qu'on vous rencontre aussi en médecine naturelle, qui est j'ai pris tel traitement, j'ai pris telle plante, j'ai fait un panchakarma, j'ai suivi ce protocole ayurvédique, peu importe. Et pourtant ça revient. Quelques mois ou quelques années plus tard, j'ai le même problème. Et là on ne comprend pas. Et pourtant ce qu'on a oublié, c'est que l'être est vivant, tout comme la jungle est vivante, tout comme la jachère est vivante. Si tu n'empruntes plus le chemin au bout d'un moment, tout finit par repousser et tout finit par se refermer. Donc c'est comme les mantras. Si on arrête finalement de les pratiquer au bout d'un moment, la jungle elle prend le dessus. J'aime bien utiliser cet exemple parce que la jungle ça pousse hyper vite. C'est-à-dire que si tu entretiens pas un chemin en quelques semaines, c'est fini. Ça a déjà tout envahi. Mais c'est pareil pour tout. Si tu n'entretiens pas, ça finira par revenir. Donc il y a cette notion-là qu'on oublie aussi, c'est quelle est toi ta pratique. Il y a des chemins qui sont pavés chez toi. Il n'y a pas besoin de les entretenir ou très peu. Tu as juste à passer, arracher quelques herbes éventuellement si tu veux que ce soit joli, etc. Mais finalement, ils s'entretiennent tout seuls. Et il y en a d'autres, il faut constamment y retourner. Il faut constamment revenir, il faut constamment recouper, constamment arracher, etc. Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des aspects de ta vie où tu auras besoin constamment de revenir plusieurs fois, mais ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Ça veut juste dire qu'il y a plus de travail, il y a plus d'attention à porter à ce type de terrain-là pour toi. Parce qu'en réalité, au fur et à mesure que tu vas nettoyer, entre guillemets, ou adresser les différentes couches de ton problème, par exemple ton problème de digestion ou ton problème de confiance en toi, ça va devenir de plus en plus facile. À force d'utiliser une machette, tu sais l'utiliser, donc ça va hyper vite. Tu vas vite te dire « Ah oui, là, il faut que j'y retourne parce que je sais que la jungle, elle reprend vite le dessus. » Donc ça va aller de plus en plus vite, ce sera de plus en plus facile. Ça va te demander moins d'efforts, puisque tu as déjà fait une grosse partie du travail. Et puis à force, tu vas te rendre compte qu'il y a des systèmes d'automatisation qui peuvent être mis en place. Par exemple, tu vas te dire « Si je fais venir tel animal sur mon chemin, il va le parcourir très souvent et donc j'aurai pas besoin, moi, de l'entretenir autant. » Donc là, c'est comme si tu reconditionnais ton système inconscient, par exemple, à des nouveaux schémas, comme le feraient les mantras, par exemple. Ou au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin d'y penser, tu n'as même plus besoin de faire l'effort de le faire, ça va devenir naturel en toi, ça va devenir une seconde nature, un automatisme en fait. Et donc il y a certaines choses qui deviennent vite des automatismes, et il y en a d'autres qui prennent beaucoup de temps. Alors je sais que dans le développement personnel ou dans certaines techniques de développement de soi, etc., on parle des 21 jours. Une nouvelle habitude se met en place en 21 jours. Oui, mais si ça dure que 21 jours, ça va pas durer sur du très long terme puisque tu vas avoir besoin de refaire 21 jours et de refaire 21 jours, etc. Donc le 21 jours, c'est quand même assez théorique et c'est très général, mais ça veut pas dire que pour toi, c'est ce qu'il va falloir. Pour toi, ça peut prendre peut-être 2, 3, 4, 5 fois plus de temps ou 10 fois moins de temps, on ne sait pas.
Et puis à force, ton chemin, il va être de plus en plus clair, tu vas te sentir par exemple bien mieux au niveau digestif, mais tu dis ça pourrait être quand même un tout petit peu plus sympa. J'ai plus par exemple de gros soucis d'inflammation, j'ai plus de gros soucis de diarrhée, etc. Mais je sens que c'est encore un petit peu... c'est pas idéal quoi. Donc là tu peux te dire, bah moi j'aimerais bien qu'il y ait des pavés sur mon chemin. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des fleurs. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des panneaux pour nous indiquer un petit peu, pour que ce soit plus facile, plus rapide de s'orienter sur le chemin. Et là tu vas pouvoir apporter du détail, tu vas pouvoir apporter de nouveaux outils pour ajouter d'autres choses sur ton chemin. Donc ne t'étonne pas que quand ça concerne quelque chose qui pour toi est profondément ancré, que ce soit au niveau générationnel ou même dans ta propre vie, dans tes vies passées, si tu veux avoir cette vision-là, ça va demander plusieurs passages avec des différents outils et ça va demander une ouverture sur « Ok, on m'a dit que c'était ça le problème et que c'était comme ça qu'on le réglait, mais peut-être que pour moi, il y a d'autres choses. Peut-être que pour moi, c'est différent. Peut-être que pour moi, ça va prendre plus de temps. Et c'est ok. » C'est ok parce que ça va devenir une partie de ta vie au point d'en devenir une forme de plaisir. C'est-à-dire que, comme je te le dis, ça va pas être un effort constant tout le long. Ça va pas être... Tu vas pas rentrer dans une forme d'austérité, de je vais devoir avoir une vie de moine, en gros, pour vivre correctement. Ce que je rencontre beaucoup en consultation, des personnes qui ont tellement réduit leur alimentation, par exemple, qu'elles se retrouvent à plus pouvoir manger entre amis, elles se retrouvent à plus pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est hyper restrictif. Ça a marché un temps. Mais maintenant, elles se rendent bien compte que ça suffit plus, cette histoire de restriction, et qu'elles ne vivent plus. Donc là, peut-être qu'il est temps de changer d'outil. Que la restriction, c'est bien, qu'elles savent ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, mais il est temps de ramener un peu de flexibilité là-dedans et d'aller explorer d'autres aspects. Ce qui n'enlève pas tout le positif que tu as pu gagner en travaillant sur l'alimentation, par exemple, en travaillant sur le fait de manger de manière plus stricte. Ça n'enlève pas tout ça, tous les bienfaits que tu as reçus de ça. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose en plus. Ça ne suffit plus. Donc voilà, j'espère que cette analogie était plutôt claire. Donc si tu veux travailler sur des blessures profondes, qu'elles soient sur le plan physique, qu'elles soient sur le plan émotionnel, qu'elles soient sur le plan intellectuel ou énergétique, certaines blessures, pas toutes, il y en a certaines, elles vont se régler très facilement parce qu'elles n'auront pas besoin d'autant d'attention que d'autres. Et c'est ok. Il y aura certaines blessures qui auront besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie. Et ça fait partie de ton chemin de vie, ça fait partie de ton dharma notamment. J'en parlais pendant les ateliers sur le dharma. Souvent, les personnes qui vivent des chemins compliqués comme celui-là, ça devient une part de leur dharma, ça devient une part de ce qu'elles veulent transmettre. Ça devient une part de leur métier parfois. C'est pas pour rien que je te parle de santé émotionnelle et d'équilibre émotionnel, etc. puisque ça fait partie de mon chemin. C'est quelque chose que j'ai énormément eu à explorer et que je dois toujours explorer beaucoup. C'est ma jungle à moi, on va dire. C'est quand je dois retourner beaucoup dans la jungle pour refaire le chemin. Et peut-être que pour d'autres, ce sera autre chose. Pour moi, par exemple, avoir une routine et faire du yoga tous les matins ou du sport tous les matins, moi, c'est un chemin pavé. C'est-à-dire que j'ai juste à l'emprunter et c'est bon. Moi, c'est plutôt l'inverse que je dois travailler. Donc, c'est pour te montrer que c'est pas parce que l'autre à côté de toi, pour lui, c'est facile. C'est pas parce que lui, ça va plus vite que tu es en train de régresser ou que tu vas pas assez vite toi-même. Tu dois juste t'adapter avec ce qui est présent en toi à ce moment-là. Est-ce que mon terrain, il a plus besoin d'attention et c'est comme ça ? Et quels sont les outils qui m'aideront le mieux à ce moment-là pour travailler sur ce chemin-là, sur mon terrain. Et ces outils vont varier potentiellement tout au long de ta vie. Ça ne veut pas dire que dès que tu as trouvé un outil, ça va être le même jusqu'à la fin. Il va peut-être évoluer, peut-être qu'il va totalement changer et ça ne retire en rien tous les bienfaits que tu auras eu à l'utiliser jusqu'à présent. Donc toute blessure ou empreinte émotionnelle ou déséquilibre physique va demander une exploration, un chemin à frayer, une nouvelle pratique à avoir régulièrement. Et puis un jour, peut-être que ça fera partie de la carte de ton terrain où ce chemin, tu n'auras même presque plus besoin d'y porter autant d'efforts, tu auras juste à en profiter quand tu le souhaites. Et il va presque s'auto-entretenir. Je crois que c'est le professeur Robert Swoboda qui parlait de ça, que pour frayer un sillon, par exemple dans la roche, ça demande des années et des années et des années de répétition, mais une fois qu'il est fait, il n'y a plus rien qui arrête l'eau. Il n'y a plus rien qui empêche l'eau d'exercer sa force. Et c'est ça que je veux t'encourager à comprendre, c'est que
tout ce travail que tu peux faire sur toi, toutes ces explorations, toutes ces guérisons qui sont parfois très inconfortables, et je le sais, je travaille avec les blessures émotionnelles, c'est pas confortable. Mais tout ce travail et toute cette exploration que tu fais, à chaque fois c'est repasser sur un sillon. Et tu ancres encore plus en toi cette réalité. Donc ma question pour toi c'est, quelle est ta pratique en ce moment ? Peut-être que ça va changer, mais quel est toi ce chemin qui demande beaucoup de passages, qui demande un petit peu plus d'entretien? Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que c'est plutôt un problème de confiance en soi? Est-ce que c'est plutôt une manière de t'exprimer? Est-ce que tu arrives vraiment à dire les choses que tu veux dire? Est-ce que c'est dans la tolérance à l'autre? Est-ce que c'est en le fait de t'apporter de l'empathie? Quelle est toi la pratique qui est vraiment importante pour toi et essentielle? Et de quel outil tu as besoin pour cette pratique? Donc voilà, je voulais répondre à cette question, qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression de régresser, sachant que c'est impossible de régresser sur le plan de l'univers, peu importe comment on appelle ça, mais c'est impossible de régresser. Tu apprends toujours quelque chose. Tu as toujours exploré une nouvelle couche d'un même problème parfois, d'un même sujet, on va dire. Et c'est impossible de retourner en arrière. C'est impossible. Donc parfois tu as juste besoin de revenir pour avoir un nouvel œil, pour avoir un regard nouveau, avec ton expérience, avec tes nouvelles connaissances, avec une nouvelle perspective. Et c'est ça qui va t'amener au niveau suivant, puis au niveau suivant, et puis au niveau suivant. Et à force, ça va faire partie de toi. Et c'est vraiment ce que je te souhaite, c'est de te rendre compte de ces petites avancées. Que par exemple, oui, j'ai toujours des colères, mais maintenant je me rends compte que je vais me mettre en colère et j'arrive à la retenir pour ne pas que ça déborde sur les autres. Je peux l'exprimer d'une manière saine, et ensuite exprimer le besoin qui est derrière cette colère, par exemple, ça pourrait être ça. Ou alors, je vais quand même exprimer la colère, mais je vais sentir ensuite quel était le besoin réel à exprimer, et je vais l'exprimer à la personne. Plutôt qu'il y a 10 ans, par exemple, tu te mettais en colère et tu t'excusais pas parce que pour toi, t'avais raison, quoi, c'est comme ça. Donc il y a une avancée qui se fait. Mais je sais qu'on a toujours tendance à vouloir aller plus vite que la musique, moi la première. Et qu'on en oublie d'observer le chemin qui a déjà été parcouru. Et si jamais tu as l'impression de vraiment stagner, peut-être que tu as besoin d'un nouvel outil, peut-être que tu as besoin d'une nouvelle perspective pour t'aider sur ton chemin. Ça c'est possible. Parfois on est un peu à l'aveugle sur son propre chemin et on a besoin d'une perspective, d'un regard plus haut pour nous dire bah là non, clairement tu vas vers le mur, il vaut mieux aller dans cette direction. Donc n'hésite pas à me partager ton ressenti, tes impressions sur ce sujet en commentaire. Est-ce que tu as cette sensation-là que ça devrait être réglé dans ta vie, ce sujet, ou que tu as l'impression de régresser, ou que ça avance pas? Et quel est ce sujet pour toi? Pense à mettre un pouce à cette vidéo si elle t'a aidé, si ça t'a permis de passer un bon moment, ou si tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, à t'abonner à la chaîne si ces sujets te plaisent et te parlent, et à me rejoindre sur Instagram et dans la newsletter où je partage encore plus de sujets un peu plus exclusifs, on va dire, en profondeur, parfois même des sujets un peu plus personnels. Donc tu peux voir aussi moi mes chemins que je dois parcourir et reparcourir encore. Pour ça, c'est surtout dans la newsletter que je te donne rendez-vous et tu auras tous les liens en barre de description. Donc je te donne rendez-vous là-bas. Je te souhaite une très belle exploration de ton terrain. Sache que tu es la meilleure personne pour le faire et que tu mérites de recevoir de l'aide si tu en as le besoin. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.